le Graphici des fêtes revient en force, rempli de récits inspirants et d'analyses captivantes. Quels enjeux et histoires marquent cette édition spéciale? De l'exploitation de la pouzzolane à Dalhousie aux 50 ans de Cinébobine, Gilles Gagné, co-rédacteur en chef, nous dévoile les coulisses d'un journal enraciné dans la Gaspésie. Comment va le Graphici? Graphici va assez bien dans les circonstances, c'est-à-dire les circonstances étant un monde médiatique en pleine tempête, j'ose le dire. Les revenus publicitaires sont toujours, en général, sont toujours à la baisse un peu partout. Le monde des médias tente de trouver des solutions innovatrices pour s'en sortir. Et Graphici fait pas exception, mais bon, on publie 6 journaux par année, c'est une petite équipe, on y va à la mesure de nos moyens, mais je dois dire qu'on n'est pas, euh, il y a toujours des inquiétudes sur le plan financier, mais présentement la situation de Graphici est quand même assez stable, je vais dire. Hmm. Est-ce que c'est juste de dire que, on dirait que comme il y a une, il y a comme une grosse autoroute qui s'en va vers c'est déjà là en place depuis longtemps, là, mais vers la numérisation, le Oui. numérique et tout accès à l'écran, qu'il y a comme une tendance à vouloir revenir à la structure papier physique, déjà juste, pas forcément juste par nostalgie, mais parce que on réalise que des fois on est allé peut-être un peu trop loin. Est-ce qu'on peut ressentir un peu ce retour aussi dans le journal papier? J'en parlais déjà avec des libraires, les gens ont le goût de retourner aux livres. Je pense Oui. à ça parce que j'en vois plein derrière toi, mais en même temps, je pense aussi aux gens qui veulent manipuler le journal versus une Oui. tablette. Ah, ben, il y a plusieurs raisons, hein. Quand on manipule quelque chose de tangible, euh, parlons des revenus publicitaires, par exemple, les publicitaires eux-mêmes, les compagnies qui réservent de l'espace sont prêts à payer 3 fois plus quand il s'agit d'une publication physique et non pas juste sur un écran. C'est à peu près ça le rapport. L'autre élément, il est presque pédagogique. Plusieurs études psychosociales révèlent qu'on retient à peu près au moins 25% plus d'informations ou 20-25% plus d'informations quand on le lit sur un support physique par comparaison à l'écran. Donc là aussi, il y a peut-être un Ah ouais. avantage. Puis de plus en plus, on se rend compte qu'écologiquement parlant, en raison des énormes quantités d'énergie qui sont sollicitées par des serveurs informatiques, le papier n'est peut-être pas désavantageux ou désavantagé sur le plan écologique. Donc, toutes ces considérations-là finissent peut-être par jouer dans le retour, un certain retour vers le papier ou à tout le moins l'ancrage qu'ont certains médias, dont Graphici, à un support papier. Je sais que aujourd'hui on consomme l'information, c'est vraiment l'instantanéité, pardon, pour dire que ça s'en vient tellement vite l'information aujourd'hui j'ai un exemple, je suivais les élections américaines, quasiment seconde par seconde, tu pouvais voir de tonnes de médias envoyer de l'information sur Oui. différents supports, dont X et d'autres. Puis je sais que le Graphici vous avez comme un angle qui est quand même assez différent. C'est comme aller Oui. chercher, quand on lit vos chroniques ou vos sujets, c'est comme quelque chose qui me semble pas forcément intemporel, mais quelque chose qui peut aller aller taper en profondeur. J'imagine que c'est un choix de rédaction de faire ça. Oui, c'est absolument voulu. C'est même dans notre mandat, c'est même dans notre charte. Je pourrais résumer ça par 2 ou 3 mots. Ou 4, asseyons-nous et réfléchissons. Tu sais, c'est un peu l'approche qu'on a adoptée il y a plusieurs années, en fait, dès le début du journal en l'an 2000. On était le journal culturel, on est devenu généraliste en 2006, si je me souviens bien. Donc 18 ans, presque 19 ans de mandat généraliste. Et bon, ça veut pas dire qu'occasionnellement, on donne pas dans le plus léger. Ce sont pas toujours des textes de 1500, 2000, 2500, 3000 mots, mais on pense qu'il y a encore une place pour ça. Puis les lecteurs nous le disent aussi généralement. Donc, mais on s'adresse à tout le monde. Sauf qu'on essaie aussi de convaincre la plus grande partie du lectorat possible que
Il faut s'asseoir puis aller un peu plus en profondeur. On est tellement, comme tu le dis, bombardé d'informations fragmentaires, sans remise en contexte. Ben nous, on essaie je pourrais dire, de rattacher les fils qui manquent, là, de faire en sorte que le sentier soit un peu mieux éclairé. Mais c'est sans prétention qu'on le dit, mais c'est ce qu'on essaie de faire. Oui, parce que je me suis déjà surpris, moi, tu peux attraper un graphicide il y a 2, 3 ans, l'ouvrir et puis aller lire une chronique ou un sujet et puis juste, bah, dans le fond, s'intéresser à quelque chose qui est souvent encore toujours existant ou qui est toujours une réalité de notre vie, tout ça, sans que ce soit forcément une information qui est consommée et puis après n'a plus sa place vraiment des fois dans le décor, là. Oui, c'est le but. Même il m'arrive des fois euh, de on ne fait pas toujours à la mesure de notre goût, mais on essaie aussi d'aller voir des fois un dossier qui a été touché il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Je relis donc des vieux articles de Graphici. Puis je me surprends aussi à trouver que finalement, ben pas que les contextes changent parfois, mais que l'information est encore pertinente parce que on est dans un monde en changement, mais souvent des changements cosmétiques et pas toujours sur le fond. Là. Si on regarde les problèmes qui assaillent notre société, là, on refait l'histoire un peu. Ouais, hein. Oui. Mm. Puis peut-être une dernière question avant qu'on aille dans le détail de justement du graffiti du temps des fêtes. Une question qu'on n'avait pas abordée des fois dans d'autres entrevues parce que c'était peut-être moins dans le temps. Mais aujourd'hui, comment est-ce que vous, entre vous, les journalistes, peut-être principalement du graffiti, vous abordez ces sujets de ces nouvelles applications qui s'en viennent, qu'on appelle intelligence artificielle aujourd'hui, ou les Mhm. chat GPT de ce monde, qui peuvent te pondre ou te corriger ou Ouais. te changer tes affaires. Enfin bref, pour dire que ça va vraiment loin aujourd'hui. Des fois, je fais des tests avec, c'est quand même assez hallucinant comme technologie. Ouais. Toi, comment vous voyez ça? Est-ce que c'est comme un outil du futur, quelque chose vous allez devoir incorporer ou pas, ou peut-être c'est déjà fait? Non, ce n'est pas fait. Je te dirais que présentement, moi, je suis pas très impressionné par le résultat de. J'ai un ami qui l'a fait pour moi, qui a dit, qui a demandé à ChatGPT de concevoir un texte à la Gilles Gagné, là, je le dis sans prétention, sur un sujet X. Et bon, le texte se tenait dans la forme, mais sur le fond, c'était pas catastrophique, mais moi, je suis un gars de détail un peu, puis je pense à la quatrième ou à la cinquième ligne, j'ai arrêté la lecture. J'ai dit non, non, si tu veux que je reste de bonne humeur pour la journée, là, il faut que j'arrête de lire ça parce que je trouvais ça à la limite un peu insultant. Donc, on n'est pas là encore. J'aime bien dire que le cerveau humain est encore utile, puis il va Oui. rester utile encore longtemps à Graphici. Comme outil de recherche, peut-être que ça deviendra nécessaire. Mais pour la rédaction elle-même, je vois vraiment, vraiment pas comment. Il y a des tests, il y a des journalistes, des chroniqueurs qui ont fait des tests avec ChatGPT et c'est en matière de véracité, c'est catastrophique. La plupart du temps, il y a des éléments fondamentaux dans le texte qui sont sans queue ni tête. Donc, beaucoup d'améliorations à apporter de ce côté-là. Comme je te dis, j'ai tendance à penser que les cerveaux des êtres humains sont encore utiles. Mm. Mais venons-en justement à la nouvelle parution du temps des fêtes. Qu'est-ce que vous nous proposez, bah, sans forcément tout vendre, mais en même temps de nous dire un petit peu tes coups de cœur ou qu'est-ce que vous allez nous proposer pour ce journal? Je commence dans mes coups de cœur et ça aussi je le dis avec sincérité. Il y a des textes qui ont été j'en ai fait un certain nombre là, et mon collègue Jean-Philippe Thibault aussi, mais on a eu d'agréables surprises dans les textes qui sont entrés des autres chroniqueurs ou journalistes. Je pense notamment au texte de Camilla Buenastado Pilon qui a fait que, elle est chercheuse, elle aime le détail, Camilla, puis elle est allée voir les métiers des femmes au 19e siècle, à partir des recensements, si ma mémoire est bonne, de 1861 jusqu'à 1891. Et ça donne des résultats vraiment intéressants. Elle le fait surtout du côté sud de la Gaspésie, dans la circonscription de Bonaventure.
Mais ça donne une idée aussi des préoccupations de l'époque. C'est une recherche qui est vraiment significative, puis ce qu'elle nous propose aussi, c'est de le faire pour le 20e siècle dans le numéro de février d'IAPSI, mais on va en rester au numéro de novembre-décembre. Mhm. Donc ça a été vraiment, j'ai lu ça avec un grand intérêt, puis je pense que les gens aussi vont, dans le choix des termes, dans les préoccupations, l'âge des femmes quand elles exerçaient un métier, souvent avant d'être mère de famille, on est vraiment dans un tout autre monde. Julie Reed Forget aussi, notre chroniqueuse environnement, s'est penchée sur les problèmes qui sont qui durent depuis des décennies en matière de dynamique de transport en Gaspésie, à quel point ça handicape nos efforts de redressement démographique. Le fait que, bon, on ait un autobus par jour, que le train, on attend toujours après le retour du train, que les billets d'avion soient à des seuils parfois stratosphériques et même les billets à 500 $, qui sont pas accessibles pour tout le monde, et qui ont, dans le temps aussi, donc, on peut pas les utiliser 20 fois par année. Tout ça fait que ça grève un peu la capacité de la Gaspésie d'attirer des gens. On en attire, mais on pourrait en attirer beaucoup plus si on avait des modes de transport fluides pour les passagers, plus fluides, abordables. Euh, donc, ça, c'est aussi un texte puis c'est une recherche considérable, là, notamment le prix que les gens doivent débourser pour voyager à l'intérieur des limites du Québec, mettons, entre la métropole et la Gaspésie. Euh, Alain Boudreau, notre chroniqueur loisir, a poussé un peu ses connaissances dans le monde municipal. Il nous en fait bénéficier, en fait, en écrivant un texte sur les budgets participatifs. On le voit, là, une part de plus en plus importante des municipalités adoptent ce genre d'exercice pour faire participer la population à des projets généralement assez limités dans le budget et aussi qui sont marqués par certaines caractéristiques, là. Il faut que ce soit des projets relativement autonomes, qui nécessitent pas d'embauche de personnel et tout ça. Bon, mais il nous fait comprendre un peu pourquoi on en voit davantage. Ça a été dans les belles surprises. Si j'en reviens à des textes auxquels j'ai participé, ben euh, j'ai eu une idée, un flash l'été dernier. Je, je suis le sport jusqu'à un certain point, j'en pratique un peu, puis je m'étais dit, si on devait fonder un temple de la renommée du sport en Gaspésie, qui en ferait partie? Et mon collègue Jean-Philippe Thibault, mon collègue co-rédacteur en chef, a été embarqué là-dedans à pieds joints lui aussi. Puis on arrive avec une première mouture, à peu près une vingtaine, entre 20 et 25 noms d'athlètes qui pourraient en faire partie. Bon, on s'est rendu compte qu'il y a un déséquilibre quand même favorable. Il y a un penchant pour le hockey, c'est le sport national. On a plus d'hommes que de femmes cette fois-ci, mais on aura un suivi dans le journal de février. Mais on a déjà des commentaires qui rentrent, puis en général, c'est plutôt positif. L'idée, d'abord, mais aussi les gens qu'on a proposés, puis il y a des lecteurs qui découvrent des sportifs d'un autre âge, mais il faut pas remonter. Ben, moi, j'ai un certain âge aussi, mais il faut pas remonter très loin avoir des rappels, se souvenir que un tel a joué Jude Drouin, par exemple, qui est natif de Mont-Louis, a joué dans la Ligue nationale pendant plusieurs saisons, a été une carrière très fructueuse. Euh, mais on a étendu à d'autres sports moins conventionnels ou moins professionnels, mais où les exploits sont aussi très impressionnants. Mhm. C'est, Bon, on a notre section culturelle aussi qui est assez bien étoffée là, cette fois. Puis voilà, ben j'ai J'ai fait mon vu, éditorial. j'ai Oui, vu aussi que excuse-moi, vous Marc. avez couvert le, le, le sujet du Puzolan à Dalhousie, là, quand même, qui est Ouais. quelque chose dont on entend de plus en plus parler de par chez nous. Oui, effectivement, ben c'est une question qui est fondamentale. Même si la mine projetée est au Nouveau-Brunswick, est située au Nouveau-Brunswick, elle est vraiment un jet de pierre là, de la péninsule de Miguasha, à peu près 3 kilomètres en ligne droite.
un impact potentiel parce que il y aurait du dragage nécessaire pour augmenter la capacité du port de Dalhousie. La question est assez fondamentale aussi parce que c'est encore le modèle extractiviste qui semble prendre beaucoup de place. On l'a fait dans le passé, pas toujours avec des résultats probant. Et faut pas oublier qu'il y a un projet de revitalisation de la mine de Murdochville, de relance de la mine de Murdochville euh, sur lequel les Gaspésiens devront se pencher dans un avenir prévisible. C'est une question d'année, mais l'exploitation de Poujolan en Andalousie est aussi une question d'année. Il reste tout l'exercice d'évaluation environnementale à faire. Donc, c'est une question qui est lancée comme ça. Je l'ai fait en éditorial. J'ai eu la chance dans le passé de travailler du côté des Hauts-Brunswickois de la baie des Chaleurs, au tout début de mes années en journalisme. Donc, c'est un territoire que je connais assez bien. J'ai encore des copains de ce côté-là. Et j'ai suivi, dans la mesure du possible, l'évolution du projet depuis le mois de juillet, même si c'est un projet qui est dans les cartons depuis à peu près 2 ans et demi. Donc, c'est à voir. Il- c'est un projet qui pose des questions fondamentales, même s'il n'est pas situé en territoire gaspésien. Alors du coup, pour avoir accès à tous ces sujets-là, je sais que normalement c'est un journal qui va être distribué dans les maisons, c'est bien ça, mais je Oui. sais qu'on peut le trouver des fois aussi, comme des fois à certains endroits. Avez-vous des zones où on peut, où c'est juste en distribution par la poste? La distribution par la poste est la principale est le principal canal euh, je pourrais dire pour joindre les gens. Euh, il y a les commerces qui vont l'avoir aussi de plus en plus. On a ajouté les commerces à notre liste de distribution. Euh, En ligne, pardon, graphici.ca. Le contenu est disponible depuis vendredi dernier. D'ailleurs, j'avais déjà des commentaires vendredi soir avant la distribution par voie postale. Donc, et là, il y a une grève de la poste présentement au Canada. Donc, il y a des exceptions. Je dois dire en toute ignorance de cause que j'ignore si Graphici, le journal fait partie des exceptions des journaux qui sont distribués, des journaux ou des documents qui sont distribués tout de même. J'ai des doutes. Je pense que ça se limite à peu près à certains types de paiements du gouvernement, mais voilà. J'espère que les gens sont patients parce que normalement, ils devraient être dans les boîtes postales au moment où on se parle. Mais il est possible qu'il y ait un petit délai. Pour les gens qui ont moins de patience, entre guillemets, le contenu est disponible sur graphici.ca. Merci beaucoup, Gilles, pour ton temps. C'est moi qui te remercie, Marc. C'est toujours apprécié. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique Les Jardins Fleuris de Pabeau est prête pour le temps des fêtes. Encore une fois cette année, la boutique du 14 rue Hamilton à Pabeau est ouverte avec un superbe choix de décorations de Noël et d'idées cadeaux pour toute la famille. Venez vous procurer l'ensemble de vos décorations de Noël chez nous et profitez de l'occasion pour choisir votre magnifique sapin de Noël naturel. On vous attend, ce sera un plaisir de vous rencontrer.